revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, c'est sur Internet qu'il faudra chercher vos quotidiens nationaux, grève de la distribution. Mais allez quand même acheter des mensuels, des hebdos, visitez vos kiosquiers avant qu'ils ne disparaissent. Alors, ce matin, en une de vos journaux, on nous cache tout, on nous dit rien. Alors, il y a ceux qui se battent contre ça, Libération, lanceurs d'alerte, le prix du courage. Et puis, il y a ceux qui pérorent, qui fantasment, Le Figaro, attentat, l'école face aux théories du complot. Et puis, à défaut de traiter le cerveau des écoliers, on s'occupe de leur corps. Le Parisien, le retour de la blouse à l'école, l'Est républicain fessé, l'Europe corrige la France. La diplomatie à la une ce matin. Oui, ça c'est la une du Monde. Obama, Netanyahou, le grand divorce et la question sous-jacente d'un retour de l'Iran sur la scène internationale. Et puis il y a aussi les soubresauts de la visite des députés français à Bachar el-Assad. Dans Le Figaro, Renaud Girard dresse le bilan d'une diplomatie française qu'il dit victime de la morale, ou plutôt du moralisme et de ses déclinaisons, partialité et hypocrisie. Et de rappeler les pratiques d'un François Mitterrand. En octobre 1989, écrit-il, avec son allié américain, la France n'a pas hésité à donner en proconsulat militaire le Liban à la Syrie, dirigé d'une main de fer par Hafez el-Assad, le père de Bachar. Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, n'avait pas émis la moindre critique. Luc de Barrochès ne dit pas autre chose à propos du voyage de Benyamin Netanyahou quand il titre son éditorial de l'Opinion « Il faut discuter avec les méchants ». Certes, explique-t-il, Israël a raison pour sa propre sécurité de vouloir empêcher l'émergence d'un Iran nucléaire, mais Téhéran, allié de Damas, est indispensable pour renverser la donne face à l'État islamique. D'autant que, comme le rappelle Jean-Paul Brigelli sur le site Causeur, les Américains qui font semblant de gesticuler comme les Français entretiennent en sous-main des relations diplomatiques avec Bachar. Il y a quelques jours, l'ex-attorney général Ramsey Clark était à Damas à la tête d'une délégation, sans que cela suscite à Washington les cris d'orfraie de Paris. On peut avoir un goût modéré pour les dictateurs, résume Jean-Paul Brigelli. On peut estimer que les 4 députés en question se sont fait une publicité gratuite pour le prix d'un billet aller-retour Paris-Damas. Mais il faut se souvenir, dit-il, que la diplomatie consiste à faire ce que l'on a intérêt à faire et non à prendre des pauses. On va donc à l'école, fessée et blouse au programme. Mais oui, Le Figaro s'inquiète de voir l'école totalement démunie face aux théories du complot qui fleurissent sur Internet. C'était déjà d'ailleurs la une de Marianne cette semaine, les fous du complot. Un petit portrait finalement du complotisme ordinaire, du à qui profite le crime. Toujours au même d'ailleurs, puisque le vieux fantasme du complot mondial retourne toujours à son tropisme antisémite. Certes, Najat Vallaud-Belkacem a dégainé une éducation aux médias, intégrée au parcours citoyen, ça pose quand même. Mais pour le coup, le doute est permis. D'autant que ce qui passionne la presse ce matin, c'est donc plutôt l'interdiction de la fessée prônée par les instances européennes. Une vraie urgence quand même. Mais le plus intéressant, c'est surtout la une du Parisien, sur ce collège qui envisagerait d'imposer la blouse ou un vêtement commun à ses élèves. Ou plutôt, ce qui est intéressant, ce sont les commentaires des 10 élèves. C'est bien d'avoir son apparence, j'ai pas envie de ressembler à un mouton, commente Charlotte en 4e. De toute façon, même avec une blouse, certains trouveront toujours un moyen pour être populaires. Oui, parce que dans le langage collégien, être populaire, ça veut dire être admiré pour ses vêtements de marque, contrairement aux moutons qui se contentent d'apprendre et de penser. Alors précision, être populaire ne préserve pas du complotisme le plus crétin. Les certitudes d'aujourd'hui font parfois les problèmes de demain, la preuve par la Chine, Natacha. Mais oui, on ne sait pas si les élèves chinois sont traumatisés par le port de l'uniforme, mais Le Figaro s'intéresse à un phénomène qui pourrait bouleverser l'équilibre planétaire dans les années à venir, le piège démographique d'une Chine vieillissante. Alors que l'État a assoupli la politique de l'enfant unique, le coût de la scolarité, du logement dans les métropoles limite toujours les familles à un enfant. Un autre phénomène aussi, la multiplication par 4 en 20 ans des cas de stérilité. Un lien peut-être, Le Monde nous raconte que la Chine se passionne pour un documentaire sur la pollution monstrueuse du pays et les conflits d'intérêts des grandes compagnies d'État dans le secteur de l'énergie. Bombe démographique, bombe écologique, en fait ce sont nos fléaux mais à l'échelle chinoise. C'est peut-être pour tout ça que nous avons besoin de lanceurs d'alerte comme on les appelle. Mais oui, la journaliste chinoise auteure du documentaire pourrait appartenir à cette liste des lanceurs d'alerte que dresse Libération. Des gens qui mettent en cause les thèses officielles mais en opposant le savoir à l'opinion, l'enquête à la rumeur. Mais justement, il faut lire un petit peu plus loin dans Libération l'article consacré à cette nouvelle pathologie qui a intégré le fameux DSM, c'est-à-dire le dictionnaire des maladies mentales de l'Association américaine de psychiatrie. En fait, c'est Monica Seles, oui, la joueuse de tennis, qui a popularisé à coup de témoignages larmoyants cette maladie. Ça s'appelle le binge eating disorder. En gros, on se baffre et puis on a honte. Donc ça paraît assez anodin, mais Monica Seles est largement rémunérée par un laboratoire qui, au miracle, vient d'inventer un médicament pour soigner cette toute nouvelle maladie répertoriée en toute indépendance par les médecins, donc les médecins psychiatres.
Le médicament en question d'ailleurs est un cousin du Mediator. Alors on suggérera aux écoliers passionnés par les théories du complot de s'intéresser à ce genre de choses plutôt qu'à la carte d'identité oubliée par les frères Kouachi ou autre chose. On termine par un petit voyage en Arabie Saoudite. Oui, le site Slate nous raconte comment l'Arabie Saoudite, donc fâchée d'être accusée de maltraitance envers ses détenus, a invité des journalistes américains à visiter une de ses prisons pour terroristes. Alors la frigo, leaking size, financement des mariages, des enterrements, des études des enfants, hôtel pour la famille au sein de la prison. Oui, c'est pour remettre les brebis égarées dans le droit chemin. Bon, le blogueur condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour apostasie n'a pas le même traitement. Mais l'Arabie Saoudite est dans le camp du bien, c'est ce que nous dit la diplomatie française. Et puis, étant donné l'origine des fonds qui financent les mouvements terroristes, en fait, on peut y voir une certaine continuité. La revue de presse de Natacha Polony, vous parlez de Raif Badawi, il fait la une de Métro News ce matin. Sa femme craint maintenant qu'il soit condamné à mort, pour apostasie. La revue de presse qu'on trouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.